Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 6 juillet et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en sélection. Tout d'abord hier il y avait un match entre le Portugal et l'équipe de France, donc le Portugal de Félix et Cancelo et l'équipe de France de Jules Koundé 0-0, prolongation 0-0, tir au but, c'est l'équipe de France qui s'est imposée 5-3, donc félicitations aux Bleus de Jules Koundé. Et Koundé les gars, il nous fait un euro de fou, encore un gros match de sa part, il a commencé titulaire, il a joué tout le match entier, les 120 minutes de la rencontre. Il a pris en plus ses responsabilités pour tirer un penalty lors de la séance des tirs au but et il a marqué. Jules Koundé. Quelle performance du joueur du FC Barcelone. Et avant hier soir, donc Jules Koundé et Bradley Barcola, notre joueur des Bleus, bref, il nous intéresse, Koundé n'avait encore jamais tiré de penalty ou de tir au but dans leur carrière. Il a dit, Jules Koundé, son dernier penalty qu'il avait tiré, c'était en U19. En professionnel, jamais il avait tiré un penalty depuis parce que au Barça, bien sûr, il y a d'autres joueurs devant lui dans la hiérarchie des tireurs de penalty. Donc il a pris ses responsabilités et il a marqué. Incroyable. Donc quelle performance, bien sûr, de Jules Koundé, de première penalty de sa carrière professionnelle et quel coup. Donc magnifique but en plus, un tir au but magnifiquement bien tiré. On peut voir que Diogo Costa, il plonge du bon côté. Mais voilà, il la met tellement haute, très bien placée que, en gros, le gardien n'a rien pu faire sur ce magnifique tir au but du défenseur droit français. Et tiens, une petite info aussi concernant Koundé. En plus, aucun joueur n'a fait plus de tacles que Koundé dans le match hier soir. Encore une très belle partie, bien sûr, de la part du latéral du FC Barcelone. Et de l'autre côté portugais, donc Félix a eu également un penalty à tirer et Félix a été le seul joueur à louper son tir au but. N'oubliez pas que Félix il appartenait au Barça, il ne joue plus au Barça. Donc voilà, ça a été le seul, il a tiré sur le poteau et du coup le Portugal est éliminé de cet euro. Bon, pas à cause de Félix, on ne va pas lui mettre seulement la responsabilité, mais ça fait partie, on peut dire, il en fait partie un petit peu de cette élimination à cause bien sûr de son tir au but manqué. Donc surtout il avait joué seulement à la fin de match. Il est entré à la mi-temps de la prolongation à la 105e minute de jeu parce que bien sûr le sélectionneur portugais il savait qu'il allait certainement tirer les pénaltys parce qu'il restait plus un quart d'heure, il pensait déjà au pénalty, il a fait entrer en jeu puis voilà, il a loupé son tir au but. Félix, on lui envoie beaucoup de force parce que ça doit être dur là en ce moment pour le joueur. Et concernant Cancelo, depuis il a commencé titulaire, il n'a pas tiré de péno parce qu'il est sorti bien avant la fin du temps réglementaire, même de la prolongation, parce qu'il est sorti à la 74e minute de jeu, le joueur Cancelo. Et du coup Cancelo et Félix font leur adieu à l'Euro. Donc maintenant place aux vacances. Et concernant le futur des deux joueurs, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais voilà, ça va semble compliqué de le revoir sous le maillot du FC Barcelone la saison prochaine. On va parler de l'autre quart de finale, c'est entre l'Espagne et l'Allemagne. Là aussi il y avait des joueurs du Barça qui s'affrontaient, côté espagnol, je sais pas, on pense à Lamine Yamal par exemple, et côté allemand, on pense à Gundogan et c'est l'Espagne qui s'est imposée après prolongation 2-1. Donc Daniel Mo et Merino ont été les deux buteurs contre un but de Wirtz, un côté allemand. Donc demi-finale déjà pour l'Espagne. Félicitations bien sûr à cette nation parce que sur les 5 derniers euros, 4 fois l'Espagne accède au moins aux demi-finales. Il y avait seulement l'Euro 2016 où ça avait été un échec, je crois, les phases de poule. Sinon l'Euro 2008-2012, ça avait été en plus la victoire finale. En 2020, ça a été demi-finale, mais perdu contre l'Italie. Et là en 2024, c'est demi-finale bien sûr contre l'équipe de France. Et on va parler d'un joueur, donc il a été titulaire, il est en ballottage avec Daniel Mo, c'est Pedri. Donc il a commencé titulaire, le problème, c'est vraiment pas de chance au bout de 4 minutes de jeu, les gars. Toni Kroos, donc il lui a fait une faute, les gars qui auraient mérité jaune, il n'a pas pris jaune. Et du coup, il est sorti sur blessure, un gros tampon, une grosse béquille. Et voilà, on se demande déjà pourquoi l'arbitre ne lui a pas mis carton jaune, parce que oui, c'est peut-être la première faute du match, au bout de 4 minutes de jeu, c'est compliqué à donner des jaunes, non, mais s'il mérite le jaune, tu lui mets le jaune, bien sûr. Donc Pedri, à cause de ça, 4 minutes après, il a réessayé de rejouer à la 8e minute. C'était pas possible, c'est remis au sol. Il est sorti. Donc catastrophe, bien sûr. Et Luis de la Fuente, donc le sélectionneur espagnol, donc lui, il a dit, je pense que le tacle sur Pedri est un carton rouge. Bon, je pense pas non plus que c'est carton rouge, bien sûr, parce que c'est, oui, il y a faute de Toni Kroos. Un jaune, je pense. Carton rouge, je pense que ça aurait été un peu exagéré. Mais voilà, il y a au moins un carton. Et c'est vrai qu'à cause de ça, Pedri, les gars, est sorti. Et Mundo Deportivo, ils ont mis l'arbitre a pardonné à Toni Kroos 2 cartons jaunes. D'abord pour le vilain tacle sur Pedri, puis avoir piétiné Lamine Yamal en seulement 2 minutes. Donc voilà, c'est qu'il a pardonné à tout ça, mais voilà, à la fin, Toni Kroos a quand même été éliminé de cette compétition, bien sûr, avec sa sélection. Et pour revenir nous sur Pedri, son état maintenant, Pedri pourrait souffrir d'une entorse du ligament latéral interne du genou gauche selon les premières observations.
Donc voilà, quand on lit tout ça, on se dit ça sent pas bon. Oui, ça sent pas bon bien sûr pour Pedri parce qu'il pourrait être absent au moins 3 semaines. Donc bien évidemment la demi-finale contre l'équipe de France prévue là mardi. Alors d'ici 3-4 jours, c'est pas possible les gars, il ne sera pas là. Donc il est forfait pour le reste de la compétition. Il pourrait peut-être faire son retour lors de la pré-saison parce que 3 semaines après bien sûr il partira en vacances. Donc normalement il pourra se rétablir pendant ses vacances. Mais voilà, Pedri on peut dire fin de l'Euro. Donc gros coup dur pour lui. Il aura beaucoup de force parce qu'il a joué seulement 4 minutes lors de cette rencontre. Hier qu'il voulait jouer. Donc il est sorti sur blessure et on peut voir qu'il a été soigné. Puis on peut voir du bandage autour de son genou. Donc voilà, concernant Pedri. On va parler du joueur qui l'a remplacé, Dani Olmo. Vous allez me dire pourquoi on parle de Dani Olmo, il joue pas au Barça, parce que là c'est un épisode du Barça, bien sûr on parle du FC Barcelone, parce que ce joueur bien sûr est pisté par le FC Barcelone. Et c'est lui qui a remplacé Pedri. Donc voilà, il entre en jeu à 8e minute de jeu. Buteur à la 51e minute de jeu et passeur D sur le but de Mikel Merino, décisif sur les 2 buts espagnols. Dani Olmo, donc homme du match. N'oubliez pas que ce joueur a été formé à la Masia, le centre de formation. Le Barça le cible, donc il est en ballottage avec Luis Diaz et Nico Williams. Mais c'est vrai que ce joueur, si Nico Williams, ça ne peut pas se faire, même si je préfère Nico Williams. Dani Olmo est un excellent, bien sûr, footballeur. Il a fait une énorme performance hier. Et Dani Olmo, il a eu un petit message par rapport à Pedri. Espérons que ce n'est rien, cette victoire est pour lui. Voilà ce qu'il a pu dire Dani Olmo par rapport à Pedri. Donc l'un des deux devait commencer titulaire. Donc ça a été Pedri qui a été préféré à Dani Olmo. Par que Olmo, c'est lui qui a joué quasiment toute la rencontre. Et concernant le deuxième buteur du match, Mikel Merino, auteur du but victorieux de l'Espagne, a été lié au Barça en tant que signature possible cet été. C'est qu'il y a eu des rumeurs, tous les jours je parle du Barça. Et il y a quelques jours, voire quelques semaines, j'ai dit que Mikel Merino était une cible du côté du FC Barcelone. C'est lui qui a inscrit le deuxième but de l'Espagne. De la tête en toute fin de rencontre. Et Miguel Merino, le père de Mikel Merino, qui est lié au Barça, il y a des rumeurs. Tant que l'Euro ne sera pas terminé, il n'y aura rien concernant son avenir. Mais une chose qui est quasiment sûre, c'est qu'il devrait bien quitter la Real Sociedad. Donc à suivre aussi ce joueur qui joue pivot. On sait que le Barça cherche 1 voire 2 pivots sur ce mercato. Concernant Lamine Yamal, on est obligé d'en parler bien sûr. Donc le premier joueur espagnol depuis 1966 a enregistré 3 passes D ou plus dans une compétition internationale majeure encore. Passeur D tout simplement, Lamine Yamal. On le félicite. Quel joueur, tiens lui ce joueur les gars, dans une semaine jour pour jour, samedi prochain, le 13 juillet, il fêtera son anniversaire, il fêtera ses 17 ans. Mais voilà, c'est quand même incroyable. Donc meilleur passeur de ce championnat d'Europe des nations. Et sinon on va aller contre l'Allemagne, 32 ballons touchés, 5 duels gagnés. Donc un tir cadré, une passe D. Donc c'est dommage parce que ce joueur, on a pu voir qu'il est sorti à la 60e très déçu. On peut voir quand Luis de la Fuente l'a dit, vas-y tu sors, je sais plus qu'il rentre à sa place, il est dégoûté. C'est vrai qu'il aurait pu jouer un peu plus. Donc voilà, c'est comme ça. C'est un joueur bien sûr pour le présent, pour le futur de l'Espagne et surtout pour le FC Barcelone. Et du coup, Koundé et les Bleus défieront l'Espagne de Lamine Yamal, Pedri, Ferran Torres et Fermín López en demi-finale. Donc il y aura encore une confrontation entre joueurs du Barça, de Koundé côté français et les 4 Espagnols pour ce Espagne-France qu'on parlera là dans les prochains jours pour faire l'avant-match parce que ça concerne bien sûr des joueurs du Barça. Concernant ce match, c'est mardi, voilà, ce Espagne-France. Concernant l'Allemagne, parce que l'Allemagne de Gundogan éliminée contre l'Espagne, qu'on parlait juste avant, Gundogan, donc lui, il est sorti en jeu, il est sorti au bout de 57 minutes de jeu. Et sur son avenir avec l'Allemagne, il pourrait peut-être arrêter, il a dit, si peu de temps après le match, je ne peux pas encore le dire. Il me faudra quelques jours pour réfléchir davantage. Ensuite, je prendrai une décision. Donc là, il va mettre les choses au clair. Il va déjà prendre quelques temps pour digérer tout ça et après il prendra une décision. Peut-être qu'il va continuer seulement avec le Barça, mais peut-être prendre sa retraite internationale. Il ne sait pas encore ce qu'il va faire Gundogan après cet échec avec sa sélection. Voilà ce qu'il va dire sur les joueurs du Barça là, engagés en Coupe d'Europe, en championnat d'Europe des Nations. Mais pas qu'il y a Rafinha qui joue la nuit prochaine contre l'Uruguay lors d'un quart de finale de la Copa América. Il y a aussi Araujo, bien sûr, qui joue cette rencontre côté uruguayen. On continue, nous on va parler maintenant on revient sur le club. Et Hansi Flick rencontrera Juan Laporta aujourd'hui à la Cité des Sports. Du côté de Barcelone, son équipe. Donc Flick et son équipe, son staff, sont déjà arrivés à Barcelone. Mais pas que l'entraînement reprend le 10 là, dans 4 jours. Mais aujourd'hui, il y a une réunion, tout ça, pour parler bien sûr de la saison prochaine. Et à noter que le Barça, les gars, fait un très beau cadeau à Hansi Flick. Donc ils lui ont donné la voiture de club que Xavi avait conduite pendant près de 3 ans. Xavi conduisait cette voiture que le club lui avait prêté pendant 3 ans. Cette voiture maintenant est conduite tout simplement par le nouveau coach allemand Hansi Flick. Et Juan Laporta qui était présent là, pas dans cette voiture, une autre voiture, mais non, on s'en fiche un peu de la voiture, mais il était présent. Puis il y a des personnes qui nous demandaient par rapport par exemple à Nico Williams, une rumeur. Donc Juan Laporta a passé du temps à prendre des photos avec les fans à la Sport City aujourd'hui. Il n'a répondu à aucune des questions sur Nico Williams. Bien sûr, oui, est-ce que président, est-ce que vous allez signer Nico Williams?
il n'a rien répondu à ça. Bien sûr, Juan Laporta, certainement le Barça va essayer, je n'ai pas dit qu'ils allaient le faire, j'ai dit qu'ils vont essayer de faire Nico Williams. Mais voilà, il ne veut rien dire tout simplement pour l'instant. Juan Laporta, il a bien raison. Et concernant Nico Williams, des pourparlers ont commencé pour faire venir Nico Williams au Barça. L'ailier espagnol est la priorité du Barça pour l'été, même si il a rien dit. Bien sûr, le Barça travaille bien évidemment pour essayer de faire venir le joueur de Bilbao. Concernant le joueur Félix, qui est plus prêté par l'Atlético Barça, mais on peut voir que le joueur pourrait pas rester au Barça, mais peut-être aller au Benfica. Son ancien club, le Benfica, a augmenté son offre pour Félix de 20 millions d'euros à 32,5 millions d'euros. Mais pas que le Benfica l'avait vendu, je crois, plus de 110 millions d'euros à l'Atlético il y a quelques années. Et il pourrait le faire revenir, mais pour 32 millions d'euros. Ce serait quand même beaucoup d'argent perdu par l'Atlético. Bref, ça ne nous concerne pas. Mais voilà, ça nous concerne un petit peu juste parce qu'il joue au Barça cette saison. Il ne devrait pas rester tout simplement au club. Et donc voilà, il est très proche, on peut voir, peut-être de trouver un accord avec son ancien club du Benfica. Et concernant Cancelo, deux clubs saoudiens sont très bien intéressés par la signature de Cancelo. Sa continuité au Barça est en danger, c'est-à-dire que lui aussi il y a des chances qu'il ne devrait pas rester au FC Barcelone. Le joueur Cancelo qui devrait être vendu définitivement à un des deux clubs là, saoudiens intéressés. Et concernant Frenkie de Jong, 2 ou 3 déclarations de sa part à être capitaine du Barça, c'est un honneur quand ils m'ont nommé. Mon approche ne m'a pas beaucoup changé, même si être capitaine sur le terrain vous donne plus de responsabilités. J'ai donc essayé de changer les choses et d'aider les gens, même si mon approche est restée la même bien sûr. Il a également dit gagner la Liga 2023 la saison dernière, il y a 2 ans, on ne parle pas de la saison qui vient de s'écouler, c'était un grand exploit parce que la Ligue était très forte. Nous l'avons fait par une grande marge et le gagner contre l'Espagnol était très agréable. Le sentiment de gagner bien sûr contre l'Espagnol est également très spécial parce que c'était lors du derby tout simplement. Et pour finir, il dit donc gagner contre Madrid 0-4 au Bernabeu, la victoire au Bernabeu était très agréable. Battre Madrid est toujours bon. Gagner le Classico, un sentiment très agréable. C'était étrange parce que nous étions derrière eux au classement. Quand nous les avons battus en finale de la Super Coupe d'Espagne, c'était aussi très agréable. Nous méritions de gagner. Voilà, il revient sur la saison il y a 2 ans, bien sûr, où le Barça avait raflé quelques trophées. Donc voilà les gars ce qu'il avait à dire, Frenkie de Jong, et ce que j'avais à dire moi aujourd'hui avec le FC Barcelone. On se retrouve bien sûr demain pour le prochain numéro. À demain.